Bonjour à tous. Alors dans ce clip, nous allons voir comment passer de ça à ça. C'est-à-dire pas simplement un noir et blanc banal, un noir et blanc qui reprend toutes les données, toutes les valeurs de gris correspondant aux couleurs que l'on avait précédemment. Je vous les remontre. Voilà. Donc pour ce faire, je vais vous présenter trois méthodes. C'est considéré comme étant les méthodes les plus efficaces pour une conversion en noir et blanc. Je vous laisse lire. À bientôt. La première technique de conversion en noir et blanc, c'est tout simplement d'utiliser le calque de réglage noir et blanc. Alors c'est un calque qu'on trouve dans le yin et le yang, en bas du panneau des calques. On clique sur le yin et le yang et on choisit le calque de réglage noir et blanc. Voilà. Il nous offre une proposition par défaut qui est déjà assez satisfaisante, mais qui peut être affinée grâce aux 6 curseurs qu'on a en dessous. Et en réglant nos curseurs, on peut obtenir des évaluations encore beaucoup plus fines que celles proposées. Par exemple, si j'affine du côté des jaunes, j'obtiens quelque chose de plus simple. On arrive comme ça à des nuances de gris très, très efficaces sur toute cette roue chromatique et donc qui vont se retrouver dans vos images. Ça, c'est la première hypothèse de travail, donc c'est travailler avec les curseurs de couleur. Une autre hypothèse de travail, c'est d'utiliser les paramètres prédéfinis que vous propose le calque de réglage noir et blanc. Donc là, on voit qu'on est en personnalisé, mais on avait par défaut au tout début, et maintenant, on peut aussi modifier tous ces filtres-là. Ce que le calque de réglage noir et blanc nous permet aussi de faire, c'est du monochrome. Là, on était en monochrome, je dirais, noir. Si je clique sur le petit curseur de teinte, voilà, je peux passer en monochrome de la couleur que je veux. Donc, il suffit de sélectionner la teinte. Par exemple, je vais dire un vert, et je me retrouve avec un monochrome vert. Si je sélectionne un bleu, je me retrouve avec un bleu, un rouge avec un rouge. Une deuxième technique de conversion en noir et blanc, c'est l'utilisation du calque de réglage couleur unie. Donc on va, dans le yin et le yang, choisir le calque de réglage couleur unie, tout en haut. Et peu importe la couleur sur laquelle on tombe, imaginons que je choisisse ce vert, l'essentiel étant de modifier le S de saturation et le mettre à 0. Donc je mets à 0. Voilà. Je tombe sur un gris très clair, peu importe, et je dis OK. À ce stade, ce qui va être important, c'est évidemment de modifier le mode de fusion et de choisir le mode de fusion presque tout en bas, le mode de fusion couleur. On peut améliorer encore le résultat en utilisant un calque de réglage teinte saturation en dessous de notre calque uni. Donc je choisis un calque de réglage, je retourne dans mon yin et mon yang, mon calque de réglage teinte saturation. Voilà. Et je vais faire dérouler le curseur de teinte jusqu'à obtenir un résultat qui me convienne. Si je n'obtiens pas suffisamment, je peux modifier aussi le curseur luminosité. Alors là, on est trop fade. Non, ça ne me convient pas. On va l'accentuer un petit peu et peut-être pousser. Voilà, très bien. Oui, donc en travaillant sur nos deux curseurs, le curseur de teinte et le curseur de luminosité, on obtient un résultat très fin au niveau des gris qui peut être tout à fait satisfaisant dans une image. Mais on peut encore aller plus loin en utilisant le calque de réglage correction sélective en absolu. Alors, le
le calque de réglage correction sélective, il est tout en bas. Voilà. Je place non pas en relatif, mais bien en absolu. Et je vais pouvoir jouer couleur par couleur. Imaginons sur mes magentas. Et là, je modifie essentiellement tout ce qui relève du magenta. Par le cyan, ça bouge un petit peu, vous voyez. Par le jaune, le canal jaune. Comme vous avez pu le voir, en utilisant le calque de réglage couleur unie avec, en complément, les calques teinte de saturation et correction sélective, on obtient une gamme de gris très fine et nuancée pour permettre de mettre en valeur notre image en noir et blanc. Et maintenant, la troisième méthode, la troisième bonne méthode de conversion en noir et blanc, c'est l'utilisation d'un nouveau calque de réglage qui est le calque de courbe de transfert de dégradé. Alors, donc toujours dans notre yin et notre yang, tout en bas, courbe de transfert de dégradé, et ça nous ouvre un dégradé qui n'a rien à voir avec ce qu'on attend. On double-clique dans l'éditeur de dégradé, et là, on va choisir un dégradé basique, en l'occurrence du noir vers le blanc. Voilà, ça commence à aller un peu mieux. À nous maintenant de jouer avec les petits curseurs pour retrouver une couleur qui nous satisfasse. Voilà, on est en train de gagner. Oui, là c'est beaucoup mieux. C'est même peut-être un peu trop fort. On va modifier encore un petit peu les curseurs. Voilà. Là, on commence à trouver des choses intéressantes. Alors, peut-être faut-il faire jouer un petit peu les petits diamants qui sont à disposition aussi. Voilà. Là, je trouve un résultat satisfaisant. Je dis OK. Mais on ne va pas s'arrêter là, parce que comme pour la précédente méthode, on va pouvoir utiliser d'autres calques de réglage en complément. Et notamment, donc toujours dans notre yin et notre yang, on va aller chercher le calque teinte de saturation. Teinte de saturation. Et on va modifier cette fois-ci la saturation. Attention, notre calque teinte de saturation doit être en dessous de notre calque courbe de transfert. Donc je modifie la teinte de saturation, voilà, jusqu'à obtenir des nuances qui me vont bien. Parfait. Et ça me permet d'affiner encore ma palette de gris. Ça, c'est la première option, sachant qu'on peut réutiliser le même... Je vais pas vous le remontrer, mais le même calque de réglage que dans la précédente méthode, c'est-à-dire la correction sélective. C'est toujours possible. Donc si je veux, par exemple, nuancer un jaune, je choisis mon jaune, et là, voilà, un petit peu plus de cyan, un petit peu plus de magenta pour retrouver une nuance, et je trouve que mon résultat est assez satisfaisant. Donc, un calque de réglage courbe de transfert de dégradé, avec en dessous un calque de réglage saturation, qu'on peut travailler par couleur, et un calque de correction sélective. Voilà pour la troisième méthode. Voilà pour ce clip, on a fait le tour des 3 méthodes préférentielles en termes de conversion noir et blanc sur Photoshop. Ça nous évite effectivement de passer par des plugins type Nik ou autres. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.